Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être avec nous. Puis aujourd'hui, je vous demande deux choses. Partagez bien sûr le contenu ou interagissez avec moi. Ça va me faire plaisir, commentez. Mais surtout, je veux vous inciter, j'ai peut-être pas mis l'emphase suffisamment là-dessus, mais je veux vous inciter à participer à notre concours. Un concours qui ne vous coûte rien pour participer, qui est facile d'y participer. Simplement, allez dans la description, il y a un lien. Vous pouvez accéder au lien, on vous demande quelques questions, puis une fois que c'est complété, vous gagnez automatiquement. Qu'est-ce que vous gagnez? Bien, on est rendu à un chiffre très intéressant, puis aujourd'hui, le chiffre, on est rendu à 195 000 et c'est l'indice du jour, j'y reviendrai, 195 000 en valeur de produits, de cadeaux que l'on va vous remettre. Tout le monde gagne, les 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent automatiquement. Puis en plus de ça, je vous le dis, moi je vous mets un petit cadeau personnel dans ce qu'on va vous envoyer. Donc, vous gagnez automatiquement, ça ne vous coûte rien, puis vous avez toute la description nécessaire dans un vidéo que Bruno et moi, mon partenaire et moi, on a fait, puis il est sur le site également, il est dans la description. Donc, c'est facile, tout le monde gagne, il n'y a pas, ça ne vous coûte rien, et en passant, c'est aussi pour encourager des commerçants locaux qui ont cru dans le podcast et qui nous encouragent parce qu'on célèbre un an. Puis dans le fond, c'est le cadeau anniversaire. Le 8 décembre prochain, ça fera un an que nous faisons des podcasts à tous les jours ou à peu près et pour commenter l'actualité. Puis vous êtes nombreux à nous suivre. Et là, on voulait vous remercier. Alors, pas long, pas compliqué. On clique sur l'inscription et vous êtes automatiquement gagnant. Et on est rendu, comme je le disais, à 195 000 $. Ça a commencé cette affaire-là quand on a lancé le concours le 8, donc lundi de la semaine d'avant. On en avait pour 158 000. On est rendu à 195 000 et ça augmente à tous les jours. À ce titre, pour dorer encore davantage les pilules, je reviens en vous donnant, avec une ancienne formule, en vous donnant 100 $ dimanche. Cash. Vous inscrivez, vous avez le bon indice parce que je vais vous donner l'indice. Bien, vous risquez de gagner 100 $. On fait un tirage parmi ceux qui ont le bon indice. Puis l'indice que vous devez inscrire simplement dans un commentaire, dans la description, là, dans le commentaire sous le podcast, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, bien, c'est le chiffre 195 000 aujourd'hui. Parce que je vous donne un chiffre à tous les jours où on est rendu. La cagnotte augmente à tous les jours. Donc aujourd'hui, on est rendu à 195 000 $. Inscrivez l'indice aujourd'hui, mercredi, 195 000. Vous pourriez gagner 100 $ comme ça. Dimanche. On fait tirer ça dimanche. Mon partenaire Bruno fait tirer ça dimanche. Bon, je voulais vous parler de cela dès le départ, hein, parce que y a des fois que vous ne me suivez pas jusqu'à la fin. Des fois, c'est un sujet qui vous intéresse moins. Je comprends ça. Il y a des sujets qui m'intéressent moins, moi aussi. Faites-vous-en pas. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du concours en partant. Aujourd'hui, donc mercredi, on est le lendemain matin de l'assermentation du nouveau conseil municipal à Gatineau et je veux vous parler de cela. C'est une occasion hier, ça a été une occasion hier pour voir l'ampleur du vent de changement qui a soufflé sur Gatineau, où on a congédié. Les Gatinois ont congédié Action Gatineau. Action Gatineau a perdu la mairie puis n'est pas majoritaire dans les quartiers. Et c'est un grand vent de renouveau, de fraîcheur qui a soufflé hier à l'hôtel de ville, à la Maison du citoyen. Le mot maison ou les mots maison du citoyen reprennent tout leur sens. Parce que le citoyen était pas mal évacué de la Maison du citoyen depuis les 8 dernières années sous Maxime Pedneau-Jobin. Et la Maison du citoyen, hier, a repris ses lettres de noblesse. Pourquoi? Bien parce que les indépendants, ceux qui vont porter un message qui ont entendu et qui ont véhiculé durant la campagne électorale, vont porter ce message à l'hôtel de ville, pas des idéologies nécessairement de gauche, mais plutôt des besoins ressentis sur le terrain à Gatineau. Les indépendants, donc, ont repris le contrôle de façon très majoritaire de l'hôtel de ville de Gatineau. On se rappellera que sur 20 postes élus, donc 19 conseillers puis la mairesse de Gatineau, mais sur les 20 postes, il y en a 12 qui sont occupés par des indépendants, dont le poste de maire de Gatineau, mairesse de Gatineau, France Bellil. Il y a le vent de changement également qui se reflète par le nombre de nouveaux. 65% du conseil municipal de Gatineau
va être formé de nouvelles figures. 13 conseillers sur 20, 13 élus sur 20 sont de nouvelles figures. Donc, moi, je trouve que c'est un bon mix d'expérience, mais aussi de fraîcheur puis de vision nouvelle. Ça amène son lot de défis, parce que c'est néophyte pour la plupart en politique. C'est une courbe d'apprentissage extrêmement difficile et rapide. Et j'y arriverai dans une minute. C'est pour ça que la question budgétaire, le premier budget de Gatineau, est un peu plus important. Donc, hier, je trouvais, moi, avec le discours de France Bellil, l'assermentation de ce vent de changement, puis de plusieurs nouveaux autour de la table, je trouvais que c'était le jour 1 d'une phrase toute simple, tous les espoirs sont permis. Et je me réjouissais de cela. Parce que le mandat, non seulement en termes de nombre, mais quand je vais décortiquer, je vais le faire avec vous, là, mais le résultat du vote, le mandat est très, très clair. Le mandat est clair où il y a eu un vote de contestation, un vote contre Action Gatineau en termes de taxation, de développement, de services de base et d'environnement. Le message qui a été envoyé, c'est non merci. Cette recette, ce programme, cette philosophie, cette approche, on n'en veut plus. Et ça se répercute donc dans le résultat du vote. À la mairie, il y avait plusieurs candidats et France Bellil, c'est-à-dire France Bellil et tous les autres indépendants, ont recueilli 62,35% du vote. C'est une méchante claque, là. C'est 37,5% du vote qui ont voté pour Action Gatineau, qui ont acheté donc le programme d'Action Gatineau. Puis il y a 62,5% de la population qui ont voté contre ce programme-là. Répartis dans différentes plateformes électorales, j'en conviens, mais il y avait le choix entre une plateforme indépendante, il y en avait plusieurs, ou une plateforme d'Action Gatineau, puis il y a 62,35% du monde qui ont voté contre la plateforme d'Action Gatineau. Dans les quartiers, je le disais, il y a 11 indépendants, il y a 8 membres d'Action Gatineau, donc une majorité d'indépendants. Il y a seulement qu'une personne sur 3 qui se représentait pour Action Gatineau qui a mérité la confiance des citoyens. Les autres se sont fait battre, et je pense notamment à Maude Marquis-Bissonnette qui se présentait à la mairie, puis aussi à Martin Lajeunesse, qui pourtant, dans le fief de Maxime Penneau-Jobin, se sont fait montrer la porte. Donc, je reviens aussi sur certaines statistiques qui en disent là. Action Gatineau a gagné 8 quartiers. Mais regardons les chiffres de façon intéressante, là, ou une façon un peu détachée. Mais il y a seulement 3 des 8 quartiers où Action Gatineau a gagné la majorité du vote. Ça veut dire que dans 5 de ces 8 quartiers-là, la majorité des citoyens ont voté encore une fois pour les quartiers, là, les conseillers ont voté contre Action Gatineau. Donc ça aussi, c'est un message à tenir compte. Et dans les indépendants, écoutez bien la statistique que je vais vous donner. Alors, je reviens. Action Gatineau, il y en a 3 sur 8 qui ont la majorité absolue, 50 plus 1 du vote. 3 sur 8. Les indépendants, 11 sur 11. Tous les indépendants qui ont gagné avec la majorité absolue. Bien sûr, il y en a quelquefois que c'était parce qu'il y était juste 2 candidats. Mais quand même, 11 sur 11 ont une majorité absolue, 3 sur 8 ont la majorité absolue pour les gens d'Action Gatineau. Et France Bellil, lorsqu'on regarde son score dans les quartiers, dans le quartier du Plateau, as-tu gagné dans ce quartier-là? Dans Bellevue, dans Pointe-Gatineau. Bien, écoutez ça, là. France Bellil a gagné dans 12 quartiers sur 19. Non seulement elle a gagné au total, quand je calcule tous les votes, mais dans 12 quartiers sur 19, elle a gagné donc dans 63% des quartiers. Dans 63% des quartiers dans la ville, les gens ont voté pour France Bellil. On fait gagner France Bellil. Alors, c'est quand même un vote très, très fort pour le changement. Et des 12 quartiers où France Bellil a gagné, eh bien, 10 de ceux-là, 10 de ces 12 quartiers-là, ce sont des candidats indépendants qui ont gagné à l'échevinage, comme conseiller municipal. Fait que le message est on ne peut plus clair. On voulait voter pour France Bellil à la mairie pour un changement, puis dans le quartier, comme conseiller, on ne voulait pas d'Action Gatineau dans 10 des 12 circonstances où elle gagne. Fait que
Prenez-les comme vous voulez, prenez le temps de regarder ça, mais le message est extrêmement fort le message de changement. Vous savez, en politique, on parle toujours des 100 premiers jours. Moi, je veux parler, et c'est symbolique, mais moi, je veux parler même plus vite que ça, plus court que ça, plus rapproché que ça. Les premiers signes ne mentent pas. Alors, je vais regarder les premiers signes de Mme Bellil, puis de ce qu'on a entendu d'Action Gatineau. Alors, les premiers signes de France Bellil, c'est, moi j'ai retenu deux choses, c'est un message de collaboration. La mairesse de tous les Gatinois, puis la mairesse de tous les conseillers. Puis c'est la mairesse qui dit, moi je veux travailler en collaboration avec tout le monde. Je vais y revenir à ça aussi, parce que je veux qu'on se comprenne sur ce que ça veut dire. Et elle a aussi dit, il faut, pas dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire, il faut grandir des différences, grandir de nos différences. Il faut additionner plutôt que soustraire, bénéficions de nos différences pour faire grandir la ville. Et je reviens sur le vent de changement, c'est un thème récurrent pour France Bellil. Elle est conforme, elle est alignée avec le vœu de la population. C'était le thème de sa campagne. Les citoyens ont voté pour ça. Et ça se décline, ce vent de changement, je pense, de trois façons. Ça se décline dans un changement de ton. Ça se décline dans un changement d'approche, de collaboration, d'arrêter de croire que t'es avec ou t'es contre moi. Cette animosité qui animait le cabinet du maire depuis 8 ans. Et c'est un changement également de dynamique au conseil. Ce que je peux comprendre, ce que je peux entrevoir. Ça, donc, dans les premiers signes, c'est le vent de changement puis de collaboration que lance France Bellil dans ses premiers moments. Dans les premiers moments d'Action Gatineau, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, je dois vous dire, je vais prendre une expression que j'utilise souvent. Quand ça a quatre pattes, quand ça a du poil, quand ça a une grosse queue, ça a une moustache, puis ça miaule, on peut faire à croire que c'est une plante verte, mais c'est un chat. Action Gatineau a démontré, dans les premiers gestes, qu'ils veulent assumer, par les faits, le rôle d'opposition. Et c'est très bien. Mais j'espère qu'ils vont s'assumer jusqu'au bout. Quels sont les signes qui sont perceptibles pour voir cela, contrairement à un discours que non, 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 nous autres, on fait ça autrement, puis on n'est pas comme les autres, puis bullshit, là. Alors, quels sont les premiers signes? Premièrement, celle qui parle au nom d'Action Gatineau est encore Maude Marquis-Bissonnette, qui, comme chef défaite, parle encore de son parti. A annoncé, alors qu'elle n'a pas un mot à dire là-dessus, que son parti était pour se prévaloir du budget prévu dans la loi, budget du cabinet du maire qui va être ponctionné, une ponction d'un tiers de ce budget-là, pour faire fonctionner quoi? L'opposition officielle. Alors, une chef de parti non élue, aucun titre à part celui-là, s'exprime sur la place publique pour dire « Ma formation politique, on va prendre 400 000 $ pour nous organiser. » Organiser quoi? L'opposition. D'ailleurs, pour ce faire, il faut désigner un conseiller qui va être comme le chef de l'opposition. C'est même dans la loi que, non, c'est pas des gens individuels, là. Il faut avoir un choix, il faut avoir une lettre pour c'est qui le conseiller désigné. Alors, Action Gatineau, dans ses premiers gestes, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent comme un parti politique, mais encore fidèles à leur habitude, tentent de cacher la vérité en disant non, écoute, on a des valeurs, mais écoute, on est là pour collaborer. Il ne peut pas avoir les deux, là. Ou bien tu es une opposition officielle, puis tu te structures comme cela, puis tu t'assumes, il n'y a pas de problème, puis la loi le prévoit, et moi, je trouve ça excessivement sain. Mais j'aimerais ça, moi, avoir une certaine transparence et une certaine mon Dieu, candeur, puis une certaine rigueur
intellectuelle pour dire, oui, oui, on s'organise comme ça. Puis quand ça va être le temps de voter pour, on va voter pour. Mais on est le chien de garde. La population nous a donné ça comme mandat. J'aimerais ça, moi, qui s'assume. Puis c'est sain, c'est bon. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est correct de défendre ce qu'ils ont à défendre. Mais il n'en demeure pas moins que leur vision du développement de Gatineau, ben, c'est fait sacrer dehors par la population. Peu importe comment tu le regardes. Ils en ont mangé tout. Maintenant, et je disais que j'étais pour y revenir, message de collaboration. Je pense qu'il est temps aussi à Gatineau de grandir, puis de mûrir et de reconnaître qu'on n'est pas à la garderie et qu'il ne faut pas que tous les amis jouent ensemble. Un message de collaboration ne veut pas dire un souhait d'unanimité. On est en démocratie, c'est pas vrai que tout est blanc et noir. Et c'est pas vrai que tout est parfait lorsque présenté. Et qu'il y a des gens qui disent, qui s'opposent, parce qu'ils pensent que c'est pas bon pour une ville, pour le développement de notre ville, selon leur conscience, selon leur vision, leurs valeurs, c'est correct. Et c'est pas parce que tu es contre une situation ou un projet que tu ne collabores pas. Il faut arrêter de voir ça comme cela. Puis il faut arrêter de voir que quelqu'un qui est contre, il crée de la chicane. C'est pas ça, mais pas pantoute. C'est ce genre de paradigme-là qu'il faut changer, qui nous a handicapés. C'était l'attitude de Maxime Penneau-Jobin qui était incapable de vivre avec la contestation à cause de sa faiblesse. Mais incapable de vivre avec la controverse, de la contestation, des gens qui étaient contre, qui le challengeaient. À telle enseigne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est refermé, il a fait plus de huis clos, il a pris plus de pouvoir, puis il a écarté du conseil, des décisions des membres du conseil, plein d'informations stratégiques. Alors, le message de la collaboration, ça veut dire qu'il faut travailler avec respect, à visière levée, en partageant l'information. Mais qu'une fois cela est fait, que les gens votent en leur âme et conscience, c'est ça que les gens ont souhaité. Puis c'est ça la démocratie. Puis que tu votes pour, puis que tu votes contre, au final, tu n'es pas un moins bon ou un meilleur conseiller. Tu n'es pas plus quelqu'un qui veut de la chicane que non. Un désaccord n'égale pas de la chicane. Être contre n'égale pas être anti-Gatineau. Puis la démocratie, ça n'égale pas l'unanimité. Ça, c'est la beauté de notre système, où la majorité gagne. Et j'espère qu'on aura la sagesse et la maturité au Conseil pour reconnaître ça. C'est pas parce que quelqu'un vote contre un projet qu'il faut bouder. C'est pas parce qu'il y a des journalistes qui posent des questions difficiles qu'il faut bouder. Maintenant, le travail commence. La campagne électorale, ce n'est que l'étiquette, le billet d'autobus pour te rendre à destination. Tu n'as rien vu encore. Tu débarques l'autobus. Mais là commence le voyage. Un voyage de 4 ans. Et les apprentissages devront se faire à vitesse grand V. Tu sors d'un milieu qui n'est pas là-dedans pantoute. Tu ne connais pas le monde municipal. Tu étais travailleur communautaire. Tu étais, à la limite, journaliste. Tu étais à tourisme. Puis tu arrives dans une business de 600 millions de dollars, 3000 employés. Puis on dit au conseil d'administration, donc au conseil municipal, bon, ben voici les rênes, voici les guides, voici les clés de la ville, c'est vous autres qui décidez. C'est tout un job. 600 millions, là, une 4e ville en importance, c'est plein de responsabilités, de situations particulières avec la région d'Ottawa, de grosses responsabilités, puis on leur demande là, d'être opérationnels à matin, d'être go, là. Tu ne pars pas 2 ans pour faire un MBA, là. Non, non, tu décides à matin, là. Puis chaque vote compte, là. Tu ne peux pas te tromper trop souvent, là. Et ce que je veux lancer comme message, c'est que dans ces apprentissages grand V,
bien avant les enjeux, puis les décisions à prendre, puis les dossiers, bien avant ça, c'est de comprendre le rôle fondamental du conseil, du maire, puis des conseillers. Et je fais par exprès pour parler de cela parce que il est facile d'oublier ce rôle-là. Il est facile et réconfortant de ne pas assumer ce rôle-là pour tenter de faire autre chose. Je vais vous donner des images. Le rôle du conseil. Je vais prendre une expression en anglais pour montrer la différence. The difference between steer and row. Quand tu es dans un bateau, il y a quelqu'un qui montre la direction, puis il y a du monde dans la chaloupe qui rame. La grande tentation pour un élu municipal, c'est de ramer, être dans l'action plutôt que dans l'orientation. Et c'est une erreur. C'est pas leur job. La job, c'est de montrer la direction. Et c'est dur de montrer la direction parce qu'il y a des nuances. Puis il faut avoir une tête bien forte pour savoir exactement garder le cap. Puis c'est là qu'on s'en va. Puis après ça, là, les 3000 fonctionnaires derrière toi, puis les centaines de millions de budget te permettent d'atteindre ce cap-là, cette direction-là. Puis pourquoi c'est tentant pour un élu de s'en aller ramer, row instead of steer? C'est parce que les citoyens t'interpellent sur les actions ou les inactions dans la ville, rarement sur la trajectoire. Alors, un conseiller se sent souvent démuni s'ils n'ont jamais de mainmise sur ce qui se passe concrètement. Mais il faut qu'ils se donnent les moyens pour contrôler ça. Déléguer ça ne veut pas dire abdiquer cette responsabilité. Alors, la première responsabilité, c'est de comprendre leur rôle. Le président du comité consultatif d'urbanisme n'est pas là pour émettre des permis de construction. Le président de la commission des sports n'est pas là pour enseigner le soccer. Et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est Jean-François Leblanc. Jean-François Leblanc, dans les inondations, a montré tout son talent et ses incapacités. Son talent, comme conseiller municipal, lui, il a décidé de mettre ses bottes à l'eau, puis de rentrer dans une chaloupe, puis aller livrer des sacs de sable. C'est pas ça un leader. Il fait des belles photos. Il se sentait bien, c'était utile, mais tout le monde a un rôle. Et le capitaine du navire doit être sur le pont, pas dans la salle des machines. Trop souvent, à Gatineau, on a des élus qui aimaient mieux être dans la salle des machines. Alors, il est temps d'avoir un conseil qui s'élève, puis qui regarde à l'horizon, et dit c'est là qu'on va là. Des grandes questions stratégiques. Et une fois que j'ai dit ça, on arrive vite après ça. OK, on comprend notre rôle. Puis là, on a des dossiers. Ça se transmet, ça, là. OK, c'est ça qu'on va faire. On va diriger. On va pas ramer. C'est là qu'on va. OK, parfait. Là, OK, on va appliquer ça dans tel dossier. Pour moi, j'ai 4 dossiers prioritaires à régler vite. Le premier, c'est la question budgétaire. Le conseil devrait, considérant le nombre de nouveaux, se donner le temps, tout le temps, pour faire l'étude du budget convenablement, puis de repousser l'adoption du budget après Noël. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est pas vrai qu'un nouveau conseil, avec beaucoup de nouveaux, vont adopter ça les deux yeux fermés, comme Carmen Campagne qui chantait là, les deux yeux bouchés ben dur, un bon chocolat chaud, un bon chocolat chaud. Parce que c'est ça, un premier budget. Moi, quand j'étais là, les fonctionnaires disaient toujours, les premiers budgets d'un nouveau conseil, c'est le budget des fonctionnaires. C'est eux autres qui décident. Puis là, il y en a des affaires qui se font passer là-dedans. Puis là, le parc informatique dans le PTI, là, ça c'est bien important. Puis là, le toit du chantier municipal Y, il faut réparer ça. Puis là, toi, tu n'es pas équipé pour challenger ça. Puis bon, c'était prévu depuis 3 ans. Puis bon, ouais donc.
Les marges de manœuvre d'un budget, si tu ne te mêles pas là-dedans, concrètement, puis poser des questions en termes d'orientation, tu peux t'en faire passer des vites. Alors, le premier budget, c'est quand même 25% de l'équation, parce qu'il y en a 4 budgets. Fait que si tu abdiques tout ton pouvoir politique sur le premier budget, il ne te reste plus bien de marge de manœuvre pour influencer la trajectoire. Donc, la question budgétaire. Le deuxième sujet, excessivement important, puis j'aurai la chance d'y revenir, mais il faut absolument que la Ville soit partie prenante aux décisions du gouvernement du Québec quant au choix du terrain pour le futur hôpital. L'hôpital, c'est important en matière de santé, mais c'est tout aussi important en matière d'aménagement urbain. C'est pas vrai que tu vas investir 2 milliards, tu vas avoir 5000 jobs dans un établissement, dans un building, puis que tu t'en sacres comme ville où ça se ramasse. Parce qu'il y a plein de conséquences à ça. Conséquences sur la circulation, sur le transport en commun, sur les services municipaux, sur la question des pompiers, des casernes d'incendie. Il y a beaucoup de conséquences. Et là, il n'y a pas beaucoup de fois dans la vie d'une ville où tu es capable d'avoir des leviers sur 2 milliards d'investissements, créateurs de richesse et d'emplois, puis tu es capable de dire « je veux le positionner à tel endroit idéalement ». Tu fais un wish list, il y en a qui ne sont pas possibles, puis il y en a qui sont possibles, mais il faut que la ville soit partie prenante. C'est majeur comme investissement, c'est majeur comme décision, ça va façonner là, les années à venir. Fait que budget, 2, puis dans le désordre même, il faut absolument que la ville soit partie prenante puis qu'elle soit à l'aise avec la décision de Québec d'où mettre cet hôpital-là. Le troisième, c'est symbolique, mais c'est important. Il faut régler le site Cook au plus crisse. C'est un legs malsain. C'est le symbole de « je m'en occupe pas parce que c'est pas tape à l'œil, puis j'aime autant écœurer les citoyens d'Action Gatineau. » Il faut régler le site Cook. C'est pas nécessairement une grosse dépense, mais c'est tout à fait symbolique. Et ça peut se faire rapidement. Quatrième sujet d'importance, c'est la question du tramway. Il faut que le nouveau conseil et le nouveau président de la STO soit convaincu que la direction que l'on emprunte présentement, c'est le meilleur projet. Comment on définit ça, le meilleur projet? Il faut que ce soit la meilleure technologie, un tramway, avec ce qu'on connaît, des limitations de vitesse du tramway, des limitations de capacité. Que ce qu'on connaît également, que des tramways, c'est beaucoup pour des centres-villes avec une boucle urbaine, pas en périphérie, très peu utilisé en périphérie. Il faut que le meilleur projet soit aussi le meilleur trajet. Il faut que ce projet de plusieurs milliards ait une capacité d'attraction, que les gens qui seront desservis par le tramway vont le prendre en bonne quantité pour le rentabiliser. Puis la définition de bon projet, c'est également un projet où la relation coût-bénéfice a du sens. Si je vous disais, il y a 2 résidents dans un fond de rang à Macham, puis il faut faire du transport collectif, puis je vous donne le choix. Je suis mieux d'y payer un taxi ou je suis mieux de mettre un métro? Vous allez me dire, mais Roch, 2 citoyens dans le fond d'un rang à Macham, c'est bien moins cher de payer un taxi, super service, ça va coûter moins cher que de mettre un métro, il n'y a pas de volume. J'exagère, mais c'est la même logique. Il faut que le nouveau conseil soit convaincu de tout ce que je viens d'expliquer là. D'ailleurs, c'est exactement le débat à Québec avec le projet à Québec de tunnel. Les opposants, ce qu'ils disent, c'est ça qu'on a besoin, le monde va-tu y aller, ça va-tu attirer, c'est-tu trop cher pour ça, c'est-tu environnemental, etc. Parce qu'oublions pas, parce qu'on semble oublier ça. Le début du projet, c'était il faut se marier, il faut s'apparier avec le O-Train d'Ottawa. Depuis, vous n'entendez plus jamais parler de ça. Pourquoi? Mais parce qu'on ne prend pas la même technologie, on ne prendra pas les mêmes rails, puis on n'arrête pas au même endroit.
il n'y a plus aucune relation entre le tramway et l'O-Train. Il n'y en a plus. Fait que cet objectif-là, la nécessité de se marier à l'O-Train, ça s'est évaporé dans le temps. Rappelez-vous de ça. Fait que le quatrième projet, impérativement, là, que le conseil doit regarder, c'est très certainement le tramway. Donc, je répète les 4 projets. Le budget, le site de l'hôpital, méga-hôpital, parce que là, ça se décide bientôt. Il faut que la ville soit partie prenante de ça. Le site Cook, puis le tramway. Il y a 4 projets. Des grosses affaires. Puis parallèlement à ça, je ne l'ai pas mis en 5e, je l'ai dit en parallèle, ben la ville n'a pas de premier officier. Si je dis que mon maire, c'est le capitaine, puis j'ai mon conseil d'administration, puis qu'eux autres disent on s'en va par là, ça prend quelqu'un qui prend ce commande-là, puis fait bouger les 3000 rameurs. Ça s'appelle un directeur général. Lui, il fait le pont entre le politique puis l'administratif. Lui, dans le fond, c'est la transmission. Quand on paye sur le gaz, puis on s'en va vers Montréal, lui, il embraye, puis il fait travailler tout le monde. Ah oui, on s'en va à Montréal, go, go, go. Puis là, lui, des fois, il revient, puis il dit, t'as une minute, là, il y a un trou ici, faut pas passer là, la rue est bloquée, là. Lui, là, c'est l'interface. Lui ou elle. Ben, on n'en a plus. Parce que Maxime a fait une job de bras. Et s'est débarrassé de la directrice générale, parce que Maud ne l'aimait pas. Fait qu'il ne voulait pas y faire le fardeau de la crisser dehors. Fait qu'il l'a fait à sa place. Puis là, vous avez vu, là, on s'est entendu hors cours, parce que là, on avait des nonos, puis là, ça va coûter une fortune. Mais le résultat, là, au-delà de ça a coûté combien, puis comment ça a été cowboy, cette affaire-là, au-delà de tout ça, le grand drame, c'est que la 4e ville en importance au Québec a plus de DG. Fait que pour faire toutes ces affaires-là, j'ai plus de commandant en chef, là. Alors, il faut, en parallèle de ces 4 projets, que le conseil mette des efforts soutenus pour choisir la perle rare. La perle rare. Ça coûtera ce que ça coûtera. Pour le processus d'embauche. Moi, je ne pense pas que c'est réaliste que cette embauche-là se fasse avant l'adoption du budget puis que la personne ait une valeur ajoutée. Moi, je pense qu'on devrait se dire, là, il faut que ce soit pour le mois de mars. On est en novembre, fin novembre, lançons le processus, essayons de trouver quelqu'un, puis idéalement, là, si à fin mars, on était capable d'avoir quelqu'un pour commencer, dans le fond, l'ère printemps avec un nouveau DG, puis surtout qu'il y ait les 2 mains sur le volant pour le prochain budget, ça serait très intéressant. Mais soyons réalistes, puis précipitons pas quelque chose parce qu'on est pressé d'adopter le budget. Parce que si on prend quelqu'un de l'interne, les chances sont qu'ils vont vouloir protéger ce qu'ils ont déjà fait. Puis ça, des fois, un regard extérieur, c'est le fun. Alors, 4 sujets, 4 projets importants, 4 gros dossiers importants, puis l'embauche d'un ou d'une directrice générale, ça presse. Alors, beaucoup de pain sur la planche pour le nouveau conseil, mais moi, je suis bien excité de ce vent de changement. Merci beaucoup, et vous aussi, je pense. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas, participer au concours tout à fait gratuitement, puis les 1000 premiers gagnent. Participez en vous inscrivant, et le lien est dans la description. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde.